Tu viens accompagner de la parole d'Adonai. Alléluia. Le changement qui s'applique. Parce que le départ, lorsque le Seigneur a dit que la lumière soit, cet esprit, tu as matérialisé la lumière. Tu as permis qu'elle soit matérialisée, visible de tous. Et en ce matin, Seigneur, c'est la satisfaction ici. Nous voulons voir que tu puisses matérialiser dans nos vies des promesses d'Adonai dans cette année 2026. Là où le Seigneur a dit pour frère, à ceux que la lumière soit, viens cet esprit et lance la visible. Visible dans leur vie, visible dans leur maison, visible dans leurs activités au puissant de Yeshua. Et à cause de sa mahati, et au Vatabaya, et au Koshi, il a reçu la douce de
du schéma, le livre Exode, dans la version française que vous avez. Schéma du chapitre 3, à partir du verset 1. Schéma chapitre 3, à partir du verset 1 à verset 8. Le thème que nous traitons dans ce dimanche est Ôte tes souliers de tes pieds. Ôte tes souliers de tes pieds. Schéma le chapitre 3, à partir du verset 1 à verset 8. Nous avons la lecture de la version 8 secondes que vous avez, la version française, on y va. Exode, chapitre 3, à partir du verset 1 à verset 8. Je vous la parole. Moïse était père du troupeau du Jéphro, son beau-père, sacrificateur de matin. Il mena le troupeau de l'air du désert. Il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu de sang. Moïse regarda, et voici, le puissant était tout en feu. Le puissant ne se consultait pas. Moïse, je peux me deviner de voir quel est certain puissant. Et pourquoi le puissant ne se consulte pas? L'Éternel vit qu'il se devinait de voir. Et Dieu l'appela du milieu du puissant. Il dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Or, les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sèche. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il tenait le regarder dessus. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour lui faire monter dans ce pays, dans ce beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux capites, les Cananéens, les Chrétiens, les Amoréens, les Phéniciens, les Chrétiens et les Jébusiens. Amen. Amen. Seigneur Dieu, la grâce de Dieu. Le texte de Schéma, chapitre 3, verset 1 et verset 8. Dans la version hébraïque que j'ai ici, il est dit Moshe devint berger du troupeau de Yitro, son beau-père, près de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne d'Élohim à Horeb. L'ange d'Adonai se fit voir à lui dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Il regarda et voici, le buisson était brûlant de feu, mais le buisson n'était pas dévoré. Moshe dit, je me retournerai maintenant et je regarderai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se brûle pas? Adonai dit que Moshe s'était détourné pour regarder. Elohim l'appela du milieu du buisson en disant, Moshe, Moshe. Il dit, me voici. Elohim dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est un sol saint. Il dit, c'est moi l'Elohim de ton père, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim d'Isaac et l'Elohim de Jacob. Moshe cacha ses faces parce qu'il craignait de regarder vers Elohim. Adonai dit, voir, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri de détresse qu'ils ont poussé face à leurs oppresseurs
car je connais leur douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de cette terre vers une terre bonne et vaste, une terre où coule le lait et le miel, dans le lieu où sont les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Bien-aimés, nous sommes en cette année 2026 dans le grand thème de l'année tout lieu que fera la plante de votre pied sera à vous. Et ce thème va nous amener à comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur de cette année-ci nous parle de territoire. Car il y a des territoires qu'il faut conquérir, il y a des territoires par lesquels il faut passer avant d'entrer dans certaines grâces et certaines bénédictions. Pour moi, ce matin, il est question de Moshe, de Moïse, qui va rencontrer pour la première fois Adonai. J'aime bien la version française, la version hébraïque, parce qu'elle clarifie plus les choses. Vous savez, dans la version française, il est dit, Dieu dit, mais on n'arrive pas à vous préciser la profondeur de ce qui s'est passé. Mais en hébreu, vous allez constater qu'au départ, on vous parle de l'ange d'Adonai, et après, on nous dit Elohim a parlé à Moïse. La grande question, c'est pourquoi est-ce que ce n'est pas Adonai qui a parlé à Moïse, mais c'est Elohim qui a parlé à Moïse. Les gens me diront, mais ça signifie la même chose, mais ça signifie la même chose. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence dans la tonalité? Amen. C'est comme si, on a fait Modeste, voilà, elle est là. C'est comme si toi tu dis, c'est Odias qui a fait la chose, mais elle dit, c'est mon bébé qui a fait la chose. C'est deux choses différentes. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il y a un sens à chaque mot qui est déposé, qui est écrit dans la Torah. Il y a un sens profond. D'abord, nous devons comprendre que Moïse, Moshe, n'était pas un homme qui est sorti par hasard pour venir chercher Adonai. Non. Moïse, depuis sa naissance, avait été prédestiné pour être le porte-parole d'Adonai. Moïse, depuis sa naissance, était né pour faire la volonté d'Adonai. Aujourd'hui, plusieurs à qui on dira, le Seigneur t'a appelé à faire sa volonté. On pensait que c'est parce que sur la route, j'ai rencontré un ange que Dieu a commencé à leur parler ou à décider de prendre leur vie de faire sa volonté. Bien-aimé, c'est archi faux. Le Dieu qui nous a donné n'est pas un Dieu de hasard. Avant de commencer une action, il a déjà tout préparé. Ce que tu vis aujourd'hui sont des choses qui sont arrivées avant même que tu ne sois né. Parce que le Seigneur avait établi ces choses. Voilà pourquoi pour tous ceux et toutes celles qui comprennent l'intensité ou la force du monde spirituel, elles ne vont pas s'attarder sur des petites choses qu'elles ont pu traverser dans leur vie. Oui. C'est ainsi que l'apôtre dit toutes choses pour vous au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu me diras, mon enfance a été difficile pour lui. Tu me diras, mon enfance, j'ai été rejeté, j'ai été frappé, j'ai été maltraité, j'ai été. Mais bien aimé, l'apôtre le résume en une seule phrase, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Adonai. En d'autres termes, Adonai permet certaines situations pour t'amener à le chercher, même dans ton état d'inconscience, même dans ton état où tu es en train de liquider. Donc tu pensais que tu es en train de souffrir ou subir des choses, cela t'a amené, mais quand soit peu, à te mettre un peu à l'écart pour regarder.
Souvent ceux qui ont traversé des difficultés dans les maisons où leur personne n'était pas acceptée, où leur personne était égale à une esclave dans la maison. La personne a vu, par exemple, que tout le monde pouvait dormir jusqu'à 8 heures, mais elle, par contre, devait se réveiller à 5 heures du matin pour commencer à faire les travaux. Il y en a un qui avait été interdit quand elles sont au salon de s'asseoir dans les fauteuils. Parce que ce n'était pas à leur niveau. Cela a créé des chagrins, des douleurs, des peines. Les hommes et les femmes sont toujours en train de pleurer parce que disant mon enfance a été bénie. Telle personne qui aurait eu peur de moi a refusé. Je me suis retrouvé dans une situation où tout est bloqué. Plusieurs diront non, si comme j'avais pu faire l'étude, peut-être que j'allais être à tel poste. Mais celui qui comprend le spirituel, non seulement a béni Adonai, même quand il avait beaucoup appris, a béni Adonai, même quand il a eu à subir ces situations difficiles béni. Car selon la parole, c'était pour son bien qu'Adonai avait permis. La vie première Jérémie depuis le sein de la mère. Je t'avais établi prophète. La vie première Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de la mère, je te connaissais. Pour te dire en ce jour, bien aimé, que tout ce que tu as vécu depuis le premier jour que tu es venu sur la terre jusqu'à aujourd'hui, cela a été permis par Adonai pour te tracer un chemin afin que tu puisses me rechercher. Moïse est né pour sauver le peuple. Mais quand Moïse naît, une situation va changer en Égypte. Avant Moïse, les autres enfants naissaient sans problème. Même quand le peuple israélite était en esclavage, mais les autres enfants naissaient sans difficulté. Ils grandissaient normalement. Mais lorsque Moïse naît, il y a un changement. On décide de tuer tous les enfants de sexe masculin qui sont nés. On décide d'ôter la vie. Alors Moïse naît dans cette condition où il est né, mais sa survie est mise en question. Ses parents se sont dit, mais Dieu a dit que c'est lui qui allait venir nous sauver. Maintenant, on veut tuer cet enfant. Est-ce que véritablement c'est ce que le Seigneur a dit? Soit de vous avez son fils Seigneur, tu as dit de faire de moi ce flambeau. Tu as dit que tu allais faire de moi cette personne. Et puis tu vois les situations contraires se présenter à toi. Il te pose la question pour savoir, Seigneur, est-ce véritablement ce que tu m'as dit qu'il a fait là? Je vais te dire ce matin que toute parole qui sort de la bouche d'Adonai est dépourvue. Je vais vous demander que toute parole du Seigneur est dépourvue. Il n'y a aucune parole du Seigneur qui sort sans que le diable soit dérangé. Quand une parole vient véritablement d'Adonai, les ténèbres sont dérangées. Voilà pourquoi c'est quand j'entends, surtout nos jeunes sœurs qui sont entrées en couple, en train de pleurer, période, je veux partir. Oh, la dernière fois, ma fille a pleuré un peu. Elle m'a pas dit son nom, elle a continué. Non, mais là, ce qu'il me fait, pourquoi il me fait cela? En fait, j'avais oublié de lui dire que quand tu étais venu me voir l'année passée,
pour me dire, papa, mon mari veut faire la dot. Et puis j'ai dit que je vais prier, il fera la dot, et il va te marier. C'est le temps qui a commencé, voilà pourquoi il a commencé à te persécuter. C'est quand il a commencé, voilà pourquoi il va commencer à sentir comme si vous devez vous séparer. Parce que la parole vient d'Adonai. Toute parole de Dieu est éprouvée. Quand le Seigneur a parlé, disant Moïse va naître pour sauver le peuple. Il sauve le peuple de quoi? De la mort. Alors, pour que Moïse puisse sauver le peuple de la mort, il faut que lui-même Moïse d'abord affronte la mort. La mort pour laquelle il vient pour sauver le peuple. Est-ce que vous comprenez? À chaque fois que je te donne une parole pour te dire, dans cette parole, tu vas entrer dans telle chose, prépare-toi pour affronter le contraire de la chose d'abord. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi si le Seigneur t'a dit qu'il va te bénir financièrement, prépare-toi à affronter la galère. Parce que si tu n'as pas découvert l'antidote, le secret, pour vaincre la pauvreté, tu ne peux pas être prospère. C'est ce que tu comprends sur la vie. Moïse a pour mission de venir sauver le peuple. Mais quand Moïse est, c'est la mort qui se présente à lui. Étant enfant, étant bébé, jusqu'à 3 mois, un bébé, comme on le dit souvent, est inoffensif. Il ne peut rien faire. Il dépend des hommes. Jusqu'à 3 mois, la mort était venue pour emporter Moïse. Et les conditions qui sont présentées, on met le bébé Moïse à comprendre que quand Adonai envoie une parole sur ta vie, même tes parents, qui à première vue pouvaient être des protecteurs, qui à première vue pouvaient être ceux qui doivent prendre soin de toi, vont t'abandonner. Le père avait le moyen de ne pouvoir plus rien faire pour l'enfant. Ils ont décidé ensemble, d'un commun accord, d'abandonner l'enfant au sol. La mère a pris un panier, elle a enduit le bitume, elle a mis dedans des linges, elle a déposé l'enfant Moïse, le bébé Moïse, et elle l'a déposé sur le yeux. Bien-aimé, si une parole du Seigneur vient sur ta vie, pour que ta douleur ne soit pas trop grande, évite de compter sur tes parents, évite de compter sur tes proches. Parce que c'est le Seigneur même qui permettra de suivre ta parole. Il va créer les conditions pour que ceux-ci qui t'appuyaient puissent t'abandonner. Pour te dire en ce matin que la parole de Dieu, pour qu'elle s'accomplisse dans la vie de l'enfant de Dieu, n'a pas besoin de l'assistance des morts ou des parents. Mais la parole d'Adonai, quand elle sort, elle a besoin qu'elle soit accompagnée par la présence des êtres spirituels, des êtres angéliques qui vont t'amener à vivre cette parole. Les parents de Moïse avaient abandonné Moïse aux eaux. Mais les anges de Dieu qui étaient venus avec Moïse par proclamation n'avaient pas laissé. Même sur les eaux, les anges étaient avec Moïse. Les anges étaient avec le bébé Moïse. On peut dire que ce sont les anges qui ont conduit le panier où était l'enfant jusqu'à arriver près de l'endroit où se trouvait la sœur du Pharaon.
Pour dire ensuite que l'année de 2026 a commencé, même si les hommes ont fait des promesses, même si cette année soit bénie de commencer à avoir des signes, un homme a commencé à se positionner comme celui-là même qui va peut-être aider en cette bénédiction. Enlève ton espérance sur une personne. Ne compte pas sur l'être humain. Mais regarde seulement en dehors. Les hommes sur lesquels tu comptes vont te laisser tomber, vont t'abandonner. Souvent sans comprendre, tu vas te plaindre, tu vas te fâcher. Dis Seigneur, pourquoi ces hommes m'ont délaissé? Pourquoi ces hommes m'ont abandonné? Il y a une phrase que tu dois retenir, qui est bien marquée dans ta Bible. C'est que le Seigneur dit qu'il ne partage pas sa gloire. Quand Adonai veut glorifier son nom dans ta vie, il ne partage pas sa gloire avec un être humain. Il ne partage pas sa gloire avec une entité. Mais la gloire revient à lui seul. Voilà pourquoi il permettra qu'en 2026, les hommes sur qui tu comptes évoluer vont te laisser tomber. Même si ton amour est tellement dans leur cœur, quand ils vont vouloir forcer, là où la gloire et la domaine doivent être matérialisée, il va permettre que leur situation soit compliquée, que ces personnes ne puissent pas revenir en aide. Parce qu'ils ont mis seul à l'oral qu'il veut te conduire à vivre et expérimenter sa volonté. Il a dit que Moïse était resté seul sur les eaux. L'homme et sa sœur étaient loin. Sa sœur Myriam était loin, observant le panier où se trouvait son petit frère, le bébé Moïse. Il y avait à peine 3 mois. Et vous savez souvent, ces personnes-là qui vont vivre l'expérience divine sont les personnes qui ont, depuis le départ, le diable ne veut pas les laisser venir. Il ne veut pas qu'ils puissent exister. C'est pas seulement assis dans une regarde ton enfance. Renseigne-toi depuis que tu es né. Comment est-ce que les choses ont été? Les rabbins nous ont enseigné que pourquoi Moïse est resté jusqu'à 3 mois dans la maison de ses parents? Pendant qu'on disait toute femme qui accouchait d'un mâle, d'un petit garçon qu'on devait tuer à cette période. Il dit que c'est parce que la mère de Moïse a accouché Moïse avant le temps. En d'autres termes, Moïse est né prématuré. C'est à 7 mois qu'il est né. Oui. L'homme à qui Dieu dit, il vient pour sauver mon peuple. Même sa naissance, il y a problème. Et depuis la naissance, comme souvent le dit, les enfants prématurés n'ont pas trop de force. Souvent, les enfants prématurés ne tuent pas parce qu'aujourd'hui, la science est un peu avancée. On parle de mettre dans les couveuses. Si nous ne pouvons pas masser les portes avec les couveuses. On dit que depuis la naissance, la mort est sur Moïse. Pourquoi? Parce qu'il devait avoir le pouvoir de vaincre la mort. Souvent, quand tu rencontres trop de difficultés, et la même difficulté se répète à chaque fois dans ta vie, c'est que le Seigneur t'apprend pour que cette difficulté-là, tu aies le pouvoir de pouvoir la vaincre. Je crois que souvent pour remarquer l'onction de guérison dans la vie d'une personne, nous allons voir que cette personne est beaucoup souffrante, longtemps malade. On dit, mais tu pries, on prie de Dieu. Oui, c'est l'onction qui permet qu'ils soient ici. Et il voit le dessus. Plus jamais, la maladie ne va dire de l'homme. Si vous comprenez. En ce moment, quand je regarde, pour savoir qu'Adonai va te bénir, il me rend compte qu'il y a beaucoup de difficultés financières qui traversent. Quand on fait des règles financières, il tombe là. Après, il y a d'autres. Après, c'est moment où je dis, c'est mieux. C'est mieux. Tu vois, le Seigneur t'a amené à être rassasié même de la carrière.
Parce que comme il n'a pas été rassasié de la galère, il ne saura pas comment est-ce qu'on peut manger la prospérité par être rassasié. C'est pas là qu'on frère regarde la soeur qui va dire sois rassasié encore. Parce que celui qui n'a jamais été blessé et qui n'a pas appris à soigner une plaie ne pourra jamais à l'avenir aider quelqu'un qui est blessé pour lui montrer le chemin pour soigner sa plaie. Aucune personne considère l'importance de l'argent. Il fallait que cette personne apprenne à comprendre. Qu'est-ce que l'argent? Qu'est-ce que l'argent peut faire? Donc, avant que le Seigneur ne puisse bénir quelqu'un qui va être prospère, le Seigneur l'amène à l'école de la comptabilité. Demandez aux gens qui ont fait la comptabilité, ils vont dire bon, on commence à compter par eux. C'est 5 francs plus 5 francs, il y a 10 francs. C'est 100 francs plus 100 francs, il y a 200. Mais comment tu vas connaître l'importance de 100 francs si tu n'as pas été dans une situation où 200 francs t'ont fait sortir de l'enfer? Dis-moi, frère Dias, il connaît l'onction des garis. Comment on peut fabriquer gari, manger avec sa femme et puis il va vous le faire. Une l'onction. Ceux qui en manquent, allez le voir avec lui. Vous comprenez? C'est pour dire à chaque fois qu'une situation s'est présentée, au lieu de chercher à vous lamenter, chercher à comprendre Seigneur. Si tu as perdu la situation, c'est qu'il y a un message même dans cette situation. Parce que toute parole de Dieu est dépourvue. Moïse venait pour sauver. C'est ce qu'on appelle le premier sauveur. Et quand il vient, il rencontre la mort. Mais malgré cela, les anges sont venus le regarder pour conduire la volonté du Seigneur. Moïse entre dans la maison de Pharaon. Ouais, tellement que la mort était sur Moïse, on envoie Moïse dans les profondeurs de la mort. La Bible dit que Moïse a été enseigné dans tous les arts mystiques, tous les arts sataniques. On a enseigné à Moïse comment tuer avec les pouvoirs mystiques. Voilà pourquoi lorsque Moïse grandit et qu'il veut défendre son frère israélite, la Bible ne dit pas que Moïse allait se battre avec le soldat. La Bible dit que Moïse voulait défendre l'Israélite qui était en train de souffrir. Le seul geste que Moïse a fait, le soldat est mort. Ils ont compris. C'est le même l'onction de la mort qui est sur Moïse. Quand il a essayé d'être la mort, il faut plus le fou. Parce que là où il y a la mort, il y a le problème. Souvent, les personnes qui doivent réussir dans leurs activités, elles vont comprendre qu'elles commencent l'activité. On dit qu'il y a des signes qui vont les encourager pour montrer que l'activité est en train de prospérer. L'activité devient encore difficile, pénible. L'activité tend à mourir. Et la personne dira, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais chaque fois que je fais, ça ne marche pas. Chaque fois que je fais, ça ne réussit pas. La mort est rentrée, l'activité ne bouge pas. Au contraire, au lieu d'avancer, ça tombe. Bien aimé, c'est un signe, c'est un message que dans ce genre d'activité, Adonai va te rendre très prospère. Est-ce que vous comprenez? Là où Job dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne fait pas attention, le Seigneur t'a longtemps parlé. Mais souvent, tu t'es laissé décourager. Parce que tu comptais sur toi. Parce que tu comptais sur les hommes autour de toi. Parce que tu comptais sur les relations. Parce que tu comptais sur les humains et non pas sur le surnaturel. Regarde. Au lieu de essayer de faire du commerce, au lieu d'essayer de faire, il y en a ici qui essaient de faire les tassis. Mais chaque fois qu'il a essayé, il y a eu des problèmes. Ça ne bouge pas, ça ne marche pas.
La logique dit que ce commerce-là n'est pas fait pour ça. Mais le spirituel dit, avant que ce commerce ne prenne forme dans ta vie, il faut que tu expérimentes l'échec de ce commerce-là. Quand tu vas expérimenter l'échec de cette activité, et que tu vas te rendre compte que par tes propres forces, par tes propres compétences, par ton propre caractère, tu ne peux pas réussir dans ce commerce. Et quand tu vas te tourner vers Adonai, tu vas te rendre compte que ce qui était impossible aux hommes est impossible à Dieu. Ce qui était impossible aux hommes est possible à Shaddai. Vous pensez que là où le Seigneur dit je vais te bénir, automatiquement il vous prend et il vous transporte dans un lieu rempli de bénédiction? Non. Il vous mènera toujours où il y a le contraire de ce qu'il a dit. Parce qu'il veut réveiller en vous la foi. Parce qu'il veut réveiller en vous la croyance ardente en son nom et en sa parole. Voilà pourquoi le Seigneur vous déposera toujours dans un désert. Parce que dans le désert que tu apprends à connaître l'importance de la terre qui est enrichie. Dans le désert que tu apprends à connaître l'importance de la terre qui est arrosée. C'est pourquoi il dit que Adonai peut transformer quoi? Ton désert en verger. En d'autres termes, Adonai va d'abord t'appeler dans le désert. Et quand tu vas porter que c'est lui, et que c'est lui seul, il pourra transformer ce désert en verger. Moïse était dans le désert. Moïse a fui l'Égypte pour aller se retrouver encore dans le désert physique. À Midian. Arrivé à Madian, Moïse va se rendre compte d'une chose. C'est que l'amour, lui Moïse était né, avait été sauvé des eaux. Parce que le nom Moïse veut dire sauver les eaux. Et à la base, le nom Moïse, c'est pas en hébreu. Mais quand il a sauvé les eaux, et que la mort le pourchasse de toutes parts, et la mort l'amène à fuir l'Égypte. Quand Moïse était en Égypte, avec la mort, il était prince. Quand Moïse sort de l'Égypte, Moïse devient berger. Amen. Moshe devient berger du troupeau des Hébreux. Donc Moïse va aller rencontrer le sacrificateur Jéthro et Moïse va apprendre à perdre les brebis jusqu'à devenir un berger. Souvent, tu as pu faire des études, tu as pu avoir des diplômes. Mais la vérité, quand tu dois faire autre chose que ce que tu as appris dans ta formation. C'est ce qu'on appelle un temps de préparation avant d'entrer dans la volonté du Seigneur. Il y a des femmes ici à qui les parents payent les études. Mais ils sont venus aujourd'hui à faire des travaux qu'on va mettre à l'école de faire. Donc les sœurs ici qui le Seigneur va aider cette année, ils ont accepté de se rabaisser, de se mettre au bord de nous pour balayer. Vous n'avez pas école de ça. Même si vous avez essayé de balayer. Et avec ce qu'on se dit, mais Seigneur, est-ce que ma vie sera
continuellement dans cette position. Je suis venu en ce matin que Moïse n'est pas resté berger. Que Moïse, un temps de sa vie, a pris la bergerie et est devenu berger. Que Moïse n'est pas resté berger. Quand le temps d'Adonai a sonné, Moïse a laissé les troupeaux pour aller faire la volonté du Seigneur. Et regarde, le verset 6 a commencé. Le temps du Seigneur va sonner pour toi. Tu laisseras cette position qui n'est pas celle que le Seigneur a prise pour toi, mais qui est une position dans laquelle le Seigneur t'a préparé pour te transformer, pour t'amener à accepter sa volonté. Et alors il t'élèvera pour te mettre dans une position plus sérieuse. Que la grâce de Shaddai Sibaki se repose sur toutes ces vies. Et que là où Adonai va révéler combien de fois il va bénir. J'ai vu cette année que les femmes de la communauté étaient entrées dans le grand effort de bénédiction. Je ne sais pas quelles sont les prières que vous avez adressées, quelles sont les actions, quels sont les actes que vous avez posés devant Adonai, mais il a décidé de l'élever, de bénir. Il y a des femmes ici dont le travail va surprendre plusieurs, parce qu'Adonai va les bénir. Et quand cela viendra, rappelez-vous de cette parole qui dit que Moïse était devenu berger, mais Moïse n'est pas resté berger. Rappelez-vous cette parole qui dit que quand le temps d'Adonai a sonné, Moïse était obligé de laisser les troupeaux, d'abandonner le troupeau de Jétro pour aller faire la volonté d'Adonai. 2026, la volonté d'Adonai se fera pour vous, se matérialisera pour vos vies, pour vos personnes, pour vos activités. Ne t'inquiète pas, femme. Le Seigneur prépare quelque chose de grand. Il va t'amener à expérimenter une forme de grande bénédiction. Les hommes de ta famille seront étonnés. Les hommes de ton entourage seront étonnés. Certains te regarderont et diront, est-ce que ces personnes qu'on avait connues? Oui, lorsque Moïse a rencontré Adonai et qu'il est retourné en Égypte, personne ne va le reconnaître. Quand il était de Moïse qui avait été en Égypte. Car la mort était plus sur lui. Il venait de rencontrer la lumière des vies. Il venait de rencontrer la vie. Alors la mort ne peut plus rester. C'est pourquoi la Bible dit qu'une heure ne s'est pas la vie ailleurs. Lorsque Moïse a rencontré le Seigneur dans le buisson ardent, la vie de Moïse a changé. La vie de Moïse a changé. La prière pour toi, cette année, bien-aimé, il faut que tu rencontres le buisson ardent. Que tu rencontres la présence dévorante d'Adonai. Pour que la direction de ta vie change. Là où auparavant, tu regardais comme un simple employé, un malheureux, un homme s'est débrouillé. Là où tu rencontres Adonai, le Seigneur te donne une autre direction. Car dans Sarah, il va te demander d'abord de ôter les souliers que tu portes. Il va te demander d'abord de ôter le mensonge que tu as toujours avec toi. Il va te demander d'abord de ôter le péché dans lequel tu te tiens, afin que tu te rapproches à lui. Pour qu'il puisse préparer tes pieds avec des pieds qui vont fouler les territoires et les posséder. Celui ou celle qui n'a pas accepté et qui ne peut pas accepter d'ôter les souliers de ses pieds, d'enlever la méchanceté, d'enlever le péché, d'enlever le mensonge, ne peut pas avoir l'autre chose qu'il faut pour
fouler les territoires. Le Seigneur veut disposer de cette onction pour toi cette année. Alors accepte toi-même. Accepte toi-même. Plusieurs disent, mais le Seigneur a dit à Moïse que je suis désormais pour délivrer mon peuple. Mais pourquoi Adonai n'est pas allé en Égypte? Oui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Même quand il a je suis descendu pour te bénir, je suis descendu pour te guérir, je suis descendu pour te délivrer. Il va aussi regarder ce que tu décides pour poser des actions à faire entrer dans cette promesse. Moïse a accepté lui-même d'ôter les 50 de ses pieds, d'enlever les chaussures du peuple. Il n'a pas été forcé. Le Seigneur a simplement dit, si tu veux te rapprocher de moi, enlève-moi ces sandales. 2026, le Seigneur nous a aidé à expérimenter ce qu'il appelle la bénédiction. Mais il attend seulement que tu te décides. Il ne sera pas un oppresseur qui vous oppresser, pour te dire, fais-le, non. Mais il va permettre son esprit de vie, puisqu'on aime ton cœur, à ôter ses sandales, puisqu'on aime ton cœur, à enlever cet amour que tu avais pour le péché, cet amour que tu avais pour le mensonge, cet amour que tu avais pour les choses qui t'éloignent du Seigneur. Et il va t'amener à te rapprocher de lui, à te rapprocher de sa volonté, afin de pouvoir expérimenter cette volonté. Moïse entre dans le buisson ardent, Moïse sort du début lui-même. Voilà pourquoi lorsqu'il va voir son père Jésus pour lui dire, Elohim, le Père m'a envoyé. J'ai trop ne sais pas proposer, parce qu'il savait que vous venez de rencontrer Adonai. Bien-aimé, quand tu vas rencontrer Adonai, quand tu vas rencontrer le buisson ardent, après que tu l'aies décidé toi-même, d'éloigner de toi ce qui t'empêchait de te rapprocher d'Adonai, tu verras, et sans plus d'effort, les portes vont s'ouvrir au-devant de toi. Sans plus d'effort, les choses seront disposées pour que tu fasses la volonté d'Adonai. Je vais maintenant ce matin. Et je dis, Seigneur, me voici pour faire ton volonté. Donne-moi la force du but pour que je puisse, Seigneur, ne plus retourner encore à ces choses. Toutes ces choses qui m'éloignent de toi, ces choses qui m'éloignent de ta bénédiction, donne-moi la force de quitter le péché, de quitter le mensonge. Donne-moi la force de ne plus être cette personne que j'étais auparavant, et d'accepter de me rapprocher de toi, de me rapprocher de ton feu, de me rapprocher de ta parole vivante et d'expérimenter ta volonté. Oui, comme Moïse, je sais que lorsque je me rapprocherai, tu me montreras, Seigneur, l'impureté qui est dans mon sein, afin que je sache que je ne suis pas plus pour expérimenter ta volonté. Oui, comme Moïse, j'accepterai de comprendre que même les bâtons sur lesquels je m'appuyais n'étaient que serpents. Seigneur, donne-moi de me rapprocher de toi. Transforme mon cœur. Enlève l'orgueil. Enlève la conscience. Enlève l'orgueil. Enlève l'orgueil. Transforme mon cœur. Oh Moïse, je veux entrer dans ton feu.
Saint-Esprit, ce feu embrase ma vie. Et ton feu embrase mon être, afin qu'il soit pur devant toi. Pur pour vivre ta volonté, pur pour vivre ta grâce, et pur pour voir ton onction m'accompagner, pur pour voir ta puissance dégager les chemins devant nous, pur pour voir que même Pharaon ne pourra plus rien contre moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comme je le parle au Seigneur, dans ma parole au Seigneur. Et dans ma parole devient pur. Et ton feu embrase ma vie. Dans cette prière semaine de l'année 2026, ton feu de vous embrase ma vie, afin de purifier ma vie. Lève la voix et parle au Seigneur.
everywhere.